Est-ce que vous savez ce qui se passe au Togo en ce moment? Ça fait plusieurs semaines que le pays est secoué par des manifestations et des affrontements entre forces de l'ordre et des jeunes de certains quartiers de Lomé, la capitale. Alors tout commence à la fin du mois de mai avec l'arrestation d'un rappeur. Amron, un artiste très critique vis-à-vis du pouvoir, il a été arrêté à son domicile et placé en hôpital psychiatrique, avant d'être libéré un mois plus tard et de s'excuser auprès du chef de l'État sur TikTok. Le chef de l'État, c'est lui, Faure Gnassingbé. Il a pris le pouvoir en 2005 après le décès de son père, qui lui-même est resté au pouvoir pendant 37 ans. Et la répression, au moment de son élection, a fait plus de 800 morts selon la Ligue togolaise des droits de l'homme. Cette année, c'est donc l'arrestation d'Amron qui a été le point de départ des manifestations à partir des 5 et 6 juin. Ces manifestations et les suivantes ont été dispersées avec des gaz lacrymogènes par la police. 114 personnes ont été arrêtées dès le début de la contestation. Ah oui, parce que depuis 2022, Faure Gnassingbé a fait interdire les manifestations dans le pays après une attaque meurtrière au grand marché de Lomé. Les manifestants s'opposaient aux arrestations arbitraires, à la vie chère, au coût de l'électricité, mais aussi à une récente réforme de la Constitution qui permet en résumé à Faure Gnassingbé d'être président à vie. Et une deuxième vague de manifestations éclate les 26, 27 et 28 juin. Quelques jours après, 5 personnes sont retrouvées noyées, mais aucun lien avec les manifestations selon le gouvernement. Mais l'opposition parle plutôt de 7 morts et accuse les forces de l'ordre d'en être responsables. Depuis le début de la contestation, le gouvernement choisit la répression. Plusieurs médias ont été suspendus, des artistes et des blogueurs de l'opposition ont été arrêtés. Les autorités togolaises ont aussi lancé des mandats d'arrêt contre des membres du M66, un mouvement qui s'est constitué après les premières manifestations. Et puis la contestation se poursuit en ligne. Plusieurs associations, comme la Ligue des consommateurs du Togo, ont dénoncé une restriction de l'accès à Internet.